Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais commenter avec vous un passage de la Bible, donc de Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Alors ce passage de la Bible, quelquefois, on n'y accorde pas, on lui donne pas toute l'importance ni tout le sérieux qu'il mérite. Mais je me suis rendu compte que c'était vrai dans les faits. C'était vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, il n'est pas raisonnable de placer notre confiance en l'homme ou en la femme. La confiance en général, on la donne à des gens qui nous semblent corrects. Donc on leur dit même, je te fais confiance, je te connais, donc il n'y a pas de souci, on est entre nous, on est entre gens honnêtes. Mais il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que autant les hommes que les femmes, ce sont des êtres vivants, et comme tous les êtres vivants sur cette planète, on est tous en concurrence. L'être humain est plus sagace, enfin tout du moins en théorie, hein. Il est plus sagace que les autres animaux, donc il va essayer de rester en concurrence, mais essayer quand même d'avoir des relations sociales saines. Donc ça va s'appuyer très souvent sur des artifices. Donc son but c'est d'inspirer confiance, mais de quand même rentrer en concurrence. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec quelqu'un c'est pas parce que vous faites confiance en quelqu'un que cette personne va renoncer à vous concurrencer, à rentrer en compétition avec vous. Les femmes c'est pareil, les femmes, des hommes qui font confiance aveuglément à leurs femmes, c'est bien, mais il faut que vous sachiez que les femmes adorent la compétition, adorent rentrer en concurrence avec d'autres femmes. Et surtout, je dis pas que c'est systématique, je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, loin s'en faut. Mais je connais des histoires de couples qui étaient ensemble depuis de nombreuses années. Des très belles histoires, très bien construites. L'homme qui a fait beaucoup de choses pour sa femme, qui s'est sacrifié pour elle, qui lui a donné tout ce qu'elle voulait. Et pourtant la femme, elle finit par partir avec un inconnu, ou quelqu'un qu'elle connaît à peine, et laisser en arrière 18 ans de vie commune. Donc on ne sait pas après comment ça se fait, comment ça se passe. Même des couples qui sont ancrés dans la foi, dans la spiritualité, donc compris des engagements même auprès de Dieu, auprès d'instances religieuses, et pourtant qui tombent. Donc l'homme et la femme, on ne peut pas en faire confiance aveuglément en l'homme. On ne peut pas faire confiance non plus aux leaders politiques. Vous savez très bien que les leaders politiques sont très souvent corrompus, sont très souvent sont pas honnêtes, sont très souvent achetés par des intérêts supérieurs, des intérêts, je ne vais pas vous les décrire ici, mais vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Je veux dire, quand vous avez énormément de politiciens qui font partie de la franc-maçonnerie, énormément de politiciens qui sont achetés ou qui sont plus ou moins pro-européistes, on ne sait pas d'où ça sort l'Europe. L'Europe, c'est quoi? Je veux dire, faire confiance aux politiciens français, je veux dire, c'est une gageure. Enfin, je ne sais pas très bien sur quelle base on peut leur faire confiance. Si à chaque fois qu'ils nous promettent des choses, ils les accomplissent jamais, ou que quand on voit que jour après jour, ils travaillent pour la destruction de la France, il faudrait que vous m'expliquiez dans quel domaine la France excelle. On va dire la défense nationale, est-ce qu'on est excellent? Est-ce qu'on est excellent dans l'éducation nationale? Est-ce qu'on est excellent dans la santé? Est-ce qu'on est excellent dans quoi exactement on est excellent là? Les politiciens servent à quoi? Ces professionnels entre guillemets de la politique, ils servent à rien. Donc moi ce que je vois c'est les faits. Dire oui, il faut quand même pas critiquer toujours, il ne faut pas être complotiste. Ben oui, il ne faut pas être complotiste. Mais vous voyez les choses en face. C'est pas du complot, c'est du constat. Voilà. Si vous avez une idée contraire à la mienne, je ne sais pas très bien comment vous pouvez justifier que la France ait perdu 80% de son tissu industriel. Je veux dire, ça s'explique comment ça? C'est nous les Français, c'est nous les citoyens qui l'avons bousillé, ou c'est d'autres gens qui n'ont rien fait pour la garder? Comment ça se fait que l'Allemagne s'en sort mieux? Comment ça se fait que d'autres pays s'en sortent mieux? La Suisse s'en sort mieux. Hein, la Suisse qui est pourtant un pays beaucoup plus riche, il y a des impôts comme en France. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Donc, dans la politique, dans le couple, dans la politique, dans la vie professionnelle, c'est pareil. Vous faites confiance à un partenaire. Ce partenaire, à la première occasion, il va vous prendre votre place. Hein, c'est ça. Donc, maudit l'homme qui place sa confiance sur l'homme. Jérémie 17,5, c'est très sage. On constate que c'est vrai. Et deuxièmement, l'autre importance, c'est que si vous placez votre confiance en l'homme
au lieu de la placer aveuglément en Dieu, non seulement vous allez vous fourvoyer, vous allez vous perdre, parce que l'homme, l'être humain va vous trahir. L'être humain, il est traître, par nature. L'être humain, même Dieu avait fait confiance à Adam et Ève. Il les aimait tellement, il les avait mis dans un paradis, on ne pouvait pas trouver mieux. Il a quand même été trahi. Pas que vous vous attendiez à ce que les êtres humains ils vont vous soutenir aveuglément. Hein. Quand vous dites que vous avez obtenu des belles choses dans la vie, que vous avez obtenu une belle spiritualité, une belle vie professionnelle, que vous avez réussi à obtenir des choses, il ne faut pas croire que ça fait plaisir aux gens. Les gens, très souvent, ça les dérange, ça les gêne. Même votre frère, même votre meilleur ami. Mais là, je vais vous dire une chose. Comment allez-vous reconnaître un vrai frère, un vrai ami? Une vraie épouse, un vrai mari? C'est quand ces gens-là vont se réjouir pour vous, vont être fiers de vous, vont dire « Tu sais quoi, je te félicite, je suis content que tu sois content. » Mais vraiment de cœur, quoi. Parce que quand même, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Et ces gens-là, vous allez les reconnaître comme ça. C'est des gens qui vont vous soutenir dans ce que vous obtenez de bien. Qui ne vont pas avoir peur de ce que vous êtes devenu. Qui ne vont pas vous dire « Oui, mais tu vas voir, ça ne va pas marcher. Oui, mais tu vas voir. Oui, mais ça ne marche pas. Oui, mais bon, c'est pas bien. » Ils vont toujours trouver des « oui, mais ». Bah oui, parce que pour eux, comme c'est la compète, ils vont dire « Ah zut, lui, il est plus fort. Il a mis la barre un peu trop haut. Ça va pas. » C'est comme, je veux dire, c'est comme quand vous avez par exemple un mari qui annonce à sa femme qu'il va commencer un projet, il va monter son entreprise et que vous avez sa femme qui dit non, ça va pas marcher, oh mais tu sais, t'es sûr que ça va fonctionner? C'est pas une bonne épouse, ça. C'est-à-dire, si vous avez une épouse comme ça, réfléchissez 2 fois avec qui vous êtes. Parce que votre épouse, elle devrait vous dire, ok, t'as un projet, ah c'est génial, ben écoute, franchement, je trouve ton projet pas trop mal. Après, ce qu'on pourrait faire, ça serait comme ci, comme ci et comme ça serait peut-être mieux. Voilà, quelqu'un qui vous apporte quelque chose, quelqu'un qui vous apporte une aide. Mais quand vous êtes un partenaire, et c'est valable aussi pour les femmes, si votre mari constamment vous dit « Ah, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ah, mais comment ça se fait que... Ah, mais t'as une promotion. » Ben non, je veux pas que tu travailles trop, hein, parce que les maris, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont besoin de maintenir la mainmise sur la femme. Donc si vous êtes mieux qu'elle, si vous êtes mieux que lui, si vous gagnez plus d'argent que lui, ça va commencer à poser des problèmes. C'est là. Alors qu'un mari qui est vraiment sûr de lui va dire « Ah, ma femme, elle gagne plus que moi. Je suis trop content. Ça, mais ma femme, elle est brillante. Mais moi, ça ne va pas m'intimider. » Donc c'est ça. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ne faites jamais confiance. Ne mettez jamais toute votre confiance en l'être humain pour votre bien. Non seulement parce que Dieu vous le demande, et parce que si vous placez votre confiance aveuglément en l'être humain, vous allez être maudit par Dieu, mais également pour votre bien, pour votre salut, pour votre vie et même pour votre survie. Donc, vous pouvez faire confiance en surface, mais toujours maintenir la vigilance. Vigilance, soyez vigilants. Vous ne pouvez pas vous reposer aveuglément, vous ne pouvez pas poser votre confiance aveuglément sur quelqu'un, c'est pas possible. C'est complètement irraisonnable. Faites confiance, mais maintenez la vigilance. Maintenez votre intelligence, maintenez votre conscience vive. Souvenez-vous qui est l'être humain. Souvenez-vous, regardez ses œuvres. Regardez bien ses œuvres. Vous comprendrez ensuite. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bel été. Et puis si c'est pas l'été et que vous me regardez dans quelques années, que c'est l'hiver, ça vous apportera un petit peu de chaleur. Voilà, un beau champ de blé en Bretagne. Voilà, je vous embrasse tous, beaucoup de bénédictions, à bientôt avec plaisir. Ciao.